C'est un intérêt vif et marqué, comme vous pouvez naturellement l'imaginer, que je prends part à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de partage des conclusions du rapport final de l'étude portant sur le financement de la protection sociale au Sénégal, le rôle de la fiscalité générale, des cotisations sociales et de la contribution du secteur informel. Votre participation à cet événement est un signe d'engagement et d'espoir, tant elle indique l'attention toute particulière des plus hautes autorités à nos travaux et présage en même temps le portage politique attendu sur les recommandations du rapport. Comme vous le savez, la protection sociale est au cœur de l'agenda de transformation systémique Sénégal 2050. En effet, le système de protection sociale sénégalais fait aujourd'hui face à un problème de sous-financement qui reste pressant et prégnant, malgré les efforts importants consentis par l'État au cours des dernières années. Le déficit de financement reste le principal défi que le Sénégal doit relever pour parvenir à une couverture universelle de la protection sociale, conformément à la recommandation numéro 202 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur les socles nationaux de protection sociale. Cette problématique n'est pas l'apanage du Sénégal. Elle est commune aux pays en voie de développement, en particulier en Afrique, où le sous-investissement de la protection sociale demeure un challenge majeur qui interpelle les pouvoirs publics. Sous ce rapport, les pays africains s'efforcent à mobiliser des ressources conséquentes pour réussir le palier de l'universalité de la protection sociale et notre pays n'en fait pas exception. Ce qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette quête perpétuelle de levier de financement durable de la protection sociale. Il intervient dans un contexte de réforme fiscale avec la révision entreprise du Code général des impôts qui constitue à bien des égards une opportunité pour réfléchir sur la possibilité de création d'un impôt synthétique incluant les cotisations sociales des travailleurs de l'économie informelle. En s'associant avec l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, dans le cadre de cette étude, le gouvernement, en plus d'explorer les marges budgétaires pour financer les programmes de protection sociale, s'évertue à mettre en place un mécanisme de financement endogène de notre système de protection sociale. Ce rapport éclaire avec rigueur les leviers de financement disponibles pour faire de la protection sociale un véritable pilier de notre souveraineté sociale au service de la dignité des citoyens et de la stabilité de notre économie. Le rapport dresse un constat clair. Malgré en effet les avancées, notre système reste insuffisamment financé, avec moins d'1% du PIB qui est consacré à ce secteur. Et il est aussi partiellement coordonné et il est peu accessible aux couches les plus vulnérables de la population. Ainsi, je retiens au nom de la présidence, je retiens 3 orientations prioritaires aujourd'hui qui seront considérées comme structurantes pour avancer vers une couverture sociale universelle. À la lecture, en effet, du rapport de l'OCDE, il reste important aujourd'hui de créer un espace budgétaire pérenne et soutenable avec une réforme fiscale ambitieuse qui est annoncée, ou en tout cas recommandée, à travers un élargissement de l'assiette d'imposition, une réduction des niches et une mobilisation mieux encadrée des ressources naturelles du Sénégal. Un objectif ambitieux de 3% du PIB est proposé ou recommandé. Il est certes atteignable, mais à condition d'assumer des choix politiques et budgétaires rigoureux et clairs. La deuxième chose, c'est peut-être l'accompagnement de la formalisation du secteur informel, sans la contraindre, bien sûr, avec des prestations sociales de qualité, une réduction du coût du travail formel et, comme je disais donc, des prestations visant à encourager l'adhésion de cette couche de la population à un système de protection sociale inclusif. Et dans cette optique, une
synergie peut être recherchée entre toutes les structures de l'État qui interviennent dans des secteurs visant à accompagner l'autonomisation des couches les plus vulnérables. Je nommerai peut-être l'APIX qui peut accompagner dans la formalisation, mais aussi l'ADER, la PDA, sachant qu'une bonne partie de ce secteur informel gravite autour des métiers de l'artisanat, et entre autres. Et en troisième orientation, on parlera peut-être de l'amélioration nécessaire de la gouvernance du système, avec une clarification des rôles qui est aujourd'hui essentielle pour la réussite de tout ce travail qui est en train d'être fait, mais aussi le lancement de la Caisse autonome de protection sociale, qui est aujourd'hui également proposée par le rapport, et enfin un suivi rigoureux de la mise en œuvre avec des indicateurs clairs et mesurables. De garantir à tous les Sénégalais, sans exception, un accès équitable à des services sociaux de base. Cet engagement vise à corriger les déséquilibres historiques entre les différentes couches de notre société et est non seulement une question de justice sociale, mais également un facteur de stabilité et de cohésion nationale. Cette ambition est matérialisée à travers l'axe 2 intitulé « Capital humain et équité sociale » de la vision 2050, qui ambitionne de construire un système de protection sociale inclusif et efficient. La prise en charge de ces besoins requiert l'existence de mécanismes de financement durables et soutenables de la protection sociale, particulièrement pour les volets non contributifs. Et face à ce défi majeur et eu égard à la situation des finances publiques suite aux résultats du rapport de la Cour des comptes sur l'audit des finances publiques, il urge de renforcer le système de mobilisation des ressources intérieures pour accroître l'espace budgétaire, augmenter graduellement les dépenses publiques destinées à renforcer le système de protection sociale, élargir la base contributive des régimes de protection sociale en favorisant la formalisation de l'économie, l'intégration des travailleurs indépendants et du secteur informel et la réduction de l'évasion sociale. Et enfin, améliorer la gouvernance du système de protection sociale par une meilleure coordination des initiatives de l'administration centrale, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, ce rapport est le fruit d'une fructueuse collaboration marquée par des échanges très riches et des réflexions dynamiques entre l'OCDE et le gouvernement. Il est le résultat d'un travail acharné, entrepris depuis janvier 2024, pour lequel les ministères sectoriels ont fait montre d'une disponibilité et d'une générosité incommensurables dans la collecte des données et l'approfondissement de l'analyse. C'est pourquoi je tiens à féliciter les collègues de l'OCDE ainsi que la partie gouvernementale pour le travail accompli jusque-là. Monsieur le représentant, je voudrais vous affirmer ici que la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale accueille positivement les résultats de l'étude. D'ailleurs, je souhaite que ce rapport puisse inspirer les honorables députés, que j'invite solennellement à s'approprier les recommandations pertinentes pour plaider l'accroissement du financement de la protection sociale. Mesdames, Messieurs, le rapport de l'étude qui est soumis à votre appréciation passe en revue la structure du financement de la protection sociale au Sénégal en mettant en lumière, d'une part, les besoins de financement et d'autre part, la contribution du secteur informel et des travailleurs indépendants. Aussi a-t-il essayé de formuler une série de recommandations appropriées pour conduire le processus de mise en place d'un mécanisme de financement de la protection sociale. Qu'il me soit permis, à cet égard, de souligner, sans être exhaustif, quelques recommandations, dont la rationalisation des dépenses fiscales, notamment celles liées aux incitations inutiles et inefficaces,
le renforcement de la taxe foncière, la mobilisation des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures pour financer les dépenses à caractère social, le relèvement des plafonds de cotisation pour réduire la régressivité du système. Messieurs les représentants des ministères des familles, des Finances et de la Famille, les recommandations relevées dans ce rapport d'études devraient jeter les bases de la mise en place de la Caisse autonome de protection sociale, universelle, CAPSU, qui demeure une priorité absolue pour l'atteinte des objectifs de la lutte contre la pauvreté et les inégalités auxquels s'attachent Monsieur le Président de la République et son Premier ministre. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes sentiments de profonde gratitude envers l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE, qui ne cesse d'apporter son précieux concours au gouvernement. Je remercie également le ministère des Finances et du Budget pour tous les efforts déployés dans le cadre de cette étude et lui demande d'œuvrer davantage pour le renforcement du financement de la protection sociale. À toutes et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette étude, je salue votre dévouement ainsi que la qualité de votre travail. C'est sur ces mots de remerciement que je vous souhaite de bons travaux. Je vous remercie.